Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Ria, des oracles de Ria. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. J'ai dû déjà tirer une carte de l'oracle du quotidien pour savoir ce que j'allais traiter aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante, c'est: pense-t-il à toi et allez-vous enfin rentrer en communication? Alors, pourquoi on va répondre à cette question? Parce que j'ai demandé, eh bien, aux oracles, j'ai demandé aux anges et aux guides de savoir quelle question je pouvais traiter aujourd'hui. Et une carte est sortie, je vais te la lire. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos rêves ou de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Alors, en fait, si en ce moment tu te poses des questions sur quelque chose qui est important pour toi, notamment par exemple, si tu te poses la question de savoir est-ce que la personne qui a dans ton cœur, dans tes rêves, eh bien, va te contacter, ou si tu hésites entre deux personnes par exemple, eh bien, sache que tu peux le demander, et demander eh bien, que tu aies des signes, notamment dans tes rêves, dans tes songes, ou bien par des signes. Par exemple, tu peux réfléchir très fort et entendre par exemple une chanson à la radio, ou tu reçois un coup de téléphone d'une amie à toi ou d'un ami à toi, et qui va te parler d'une personne à laquelle justement tu pensais, ou peut-être même avoir des chiffres miroirs, ou une plume, ou qu'importe. En tout cas, quelque chose va t'amener vers la réponse. Et puis, tout ça va t'amener peut-être à porter des actions dans ta vie qui vont te permettre de faire un choix. Peut-être prendre ta plume et écrire à cette personne, ou ton téléphone, avec un SMS. En tout cas, tu es peut-être toi dans l'attente que cette personne t'écrive ou t'appelle, parce que tu as envie que cette personne fasse le premier pas. Ou tu hésites entre deux personnes. Maintenant, eh bien, on va demander aux oracles de savoir si, en effet, cette personne pense à toi, ou si cette personne va rentrer en contact, ou s'il faut que cette personne rentre en contact, et que peut-être il y ait un avenir dans votre relation. Alors, si tu aimes cette chaîne, je te propose eh bien, de liker, de partager, de m'envoyer peut-être des commentaires, et si tu veux une consultation, soit d'ordre cartomancienne, hein, si tu veux que je te tire les oracles pour une consultation en privé, ou si tu veux plutôt une consultation de coaching sur un aspect bien précis de ta vie, de ton développement personnel, tu trouveras eh bien, l'adresse mail que je pourrai aussi te rajouter dans le descriptif de la vidéo quand elle sera postée, évidemment. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu as vu les autres vidéos, notamment la dernière qui parlait des relations que tu pouvais avoir avec ton autre, les deux dernières. Si tu ne l'as pas fait, je te propose de regarder. C'est très sympa parce que ça t'apprend des choses sur... ah, elle était toute seule et je l'ai rangée. Ah, alors tu vois, là on a la carte de la séparation. Je te la montre. Je ne sais pas si tu la vois. Voilà. C'est la carte de la séparation. Alors peut-être que la personne à laquelle tu penses... alors, je te rappelle que c'est un tirage général. Donc ça ne parlera pas à tout le monde sur cette histoire bien précise. Mais en même temps, il y a plusieurs histoires.
hein, d'accord, pour que ça parle à tout le monde, je vais développer sur différentes possibilités. Alors, soit la personne est en séparation pour que la synchronicité se fasse, pour qu'elle soit libre pour toi, il faut le temps de la séparation. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne t'appelle pas. Ou alors, c'est une personne avec qui tu viens de te séparer et tu as envie qu'elle t'appelle. Mais il faut que les choses se fassent. Il faut que les choses prennent du temps. Il faut du temps pour que les choses se fassent aussi, tu vois. En tout cas, cette personne, voilà, il y a la carte de la séparation qui définit un petit peu cette attente. Le pourquoi de ce silence, en fait. Ouais, j'entends le mot silence, tu vois. Alors, le silence, ça veut aussi dire un moment de recul, d'attente. C'est pas quelque chose qui se fait dans la précipitation. Si par exemple, tu es la personne qui doit attendre que la personne se sépare, il faut que tu te munisses de patience et d'attente. Parce que si tu es trop dans l'impatience, tu risques un petit peu de te montrer trop, comment dire, trop exigeante, et la personne de l'autre côté, celle que tu attends, va peut-être se sentir trop étouffée. Sache que dans les relations de ce type, c'est-à-dire que si tu es la personne qui attend cette synchronicité, hein, que l'autre personne travaille ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire se sépare dans les bonnes conditions, parce qu'il faut toujours aussi que la personne le fasse avec bienveillance, parce que si cette personne est dans une relation et elle doit se détacher d'une tierce personne, il faut que ce soit fait proprement, parce que peut-être qu'il y a des familles entières derrière, et donc pour que votre relation nouvelle se crée et se monte, il ne faut pas oublier que tout doit se faire dans la bienveillance et que les choses se basent sur du propre. Donc, et puis l'homme ou la femme que tu récupéreras, n'oublie pas que si elle se comporte mal dans son ancienne vie, il y a des indices qui vont te donner le fait que si elle s'est mal comportée dans une vie précédente, elle se comportera mal probablement dans la vie qui t'attend. Donc, sois exigeante ou exigeant du fait que laisse la personne faire bien les choses, sois patient, patiente, pour que les choses se fassent proprement. Accompagne même par ta patience et ton accompagnement de bienveillance pour que cette personne puisse avoir toute l'attitude et le temps qu'elle répare ce qu'elle doit faire dans cette séparation pour qu'elle te vienne, je dirais, totalement détendue et totalement claire et équilibrée de tout son passé. Ça, c'est important. Maintenant, si tu es dans l'histoire où tu viens de te séparer de cette personne, où il y a eu un clash entre vous et tu es dans l'attente que cette personne t'envoie un SMS ou t'envoie un signe parce que tu es dans la tourmente, tu as ton cœur qui est un peu fracturé et tu attends. Moi, ce que je te propose, c'est que si tu es dans la douleur et que tu ressens que tu as besoin d'avoir un contact avec cette personne, moi je te propose de prendre un peu de recul avec tout ça, de laisser un petit peu ton cœur se reposer, de réfléchir à qu'est-ce qui vous a désunis, de faire un premier travail sur toi-même et de réfléchir à qu'est-ce qui te fait mal. Est-ce que c'est ton ego qui te dit oui, c'est lui, elle qui doit revenir vers moi parce que, ou est-ce que c'est une vraie tristesse de il ou elle me manque et j'ai envie de rentrer en contact avec cette personne. D'accord? Parce que tu sais, quand il y a un choc émotionnel, il y a ce que l'on appelle la vallée des larmes, hein, ou la courbe du deuil. Donc il y a le choc et puis après il y a tout un processus de deuil qui se fait dans cet état de choc. Donc là, tu es un peu dans, je dirais, ton état de choc et probablement la peur et la colère de ce qui s'est passé et la peur de tout voir
se perdre, hein, ce couple que tu avais, cette relation, etc. Alors, je te propose surtout de voir, de savoir, de différencier si c'est de l'amour ou si c'est de l'orgueil, de l'ego, si tu préfères. Donc, une fois que tu auras bien déterminé ça, n'attends pas de l'autre qu'il t'appelle. Si tu en as envie, réfléchis aux mots, fais le bon choix de tes mots, qui soient purs et propres, hein, un peu comme, tu vois, les accords Toltec. Les accords Toltec disent toujours que ta parole soit bien, hein, parfaite. Donc, et rentre en contact avec cette personne. Tu n'as pas besoin d'attendre. Sois dans l'action. D'ailleurs, la carte de début te disait de rentrer en action. Donc, tu peux contacter cette personne si tu viens de te séparer d'elle et si tu as besoin de rentrer en contact avec elle. Tu peux utiliser la communication bienveillante, hein, donc d'exprimer tes sentiments, d'exprimer ton besoin, de trouver un terrain d'entente, hein, donc d'apporter ta pierre, hein, dans la communication, et puis de trouver un accord conjoint sur ce qui vient de se passer. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Maintenant, je vais tirer une carte de savoir, sur ces deux histoires, quelle va être, je dirais, une fois que tu auras choisi, soit de patienter avec bienveillance pour laisser le temps à l'autre d'arranger ses affaires. Soit voilà. Les cartes s'énervent, elles veulent parler à beaucoup de monde. On va laisser la carte sauter tranquillement, mais d'une manière unique, sans... Voilà, tout simplement. Eh bien, regarde. Tu vois, si tu mets en pratique, je dirais, ces petits conseils tout simples, hein, juste de bienveillance, de patience et de travail sur toi, tu peux retrouver, et regarde, regarde la carte, ces deux corps avec un retour. Il y a le retour. Mais un retour, alors, soit le retour de la personne, soit un retour au calme, un retour à la vie. Mais en tout cas, il y a un retour. Un retour, ça veut dire un retour d'une stabilité aussi. Alors, soit tu fais le choix d'un retour à toi-même avec un équilibre, un choix de finalement, je suis bien comme je suis, j'ai fait le choix d'une discussion avec moi-même et avec l'autre, et au final, je me choisis. Soit en effet, avec le travail intelligent et le partage à deux, avec cette communication qui s'est rétablie, il y a un retour de l'autre dans ma propre vie et moi dans la sienne. Et là, c'est super positif du coup. Donc, après la séparation de lui avec l'autre, il y a un retour vers moi. Ou après notre séparation, après communication et retour aux discussions, il y a un retour. Donc, c'est plutôt positif. Moi, je trouve que c'est super. C'est un très très bon tirage. Mais tu vois, c'est seulement en passant à l'action, mais pas n'importe comment. Après tout le cheminement que je viens de t'expliquer. C'est plutôt cool, non? Ben écoute, j'espère que le tirage t'a plu et qu'il t'a apporté quelque chose de bénéfique pour toi. Je te dis à très bientôt. Je te rappelle que je suis Ria. Et si tu as aimé, je te propose de liker, de partager. À bientôt.